À Ajaccio, en Corse, Nicolas, 19 ans, habite seul dans un appartement au sein d'un immeuble où résident également ses meilleurs amis. Plutôt maniaque, le jeune célibataire de 19 ans ne supporte pas la saleté. Alors dans son appartement, tout est propre. Mais à 2 portes de chez lui, c'est une autre histoire. C'est pas possible, hein, c'est n'importe quoi. Regardez-moi ça, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Regardez. Est-ce que vous trouvez ça normal? Regardez. Voilà. Dégradation, vandalisme, déchets, bruit, Nicolas doit subir jour et nuit des conditions de vie de pire en pire. C'est pas normal. Là, je nettoie, on nettoie. Je nettoie, c'était sale, il y avait les détritus par terre et tout. Dans les parties communes, voilà, je veux dire, tout est balancé là, comme si c'était la poubelle, alors qu'on a la poubelle, elle est juste là, où on les a aux étages. Nicolas est aussi et surtout un sportif accompli. Dans quelques semaines, il va passer des examens pour devenir coach sportif et rien ne doit le déconcentrer. Biceps, dos, tout y passe. Mais Nicolas n'est pas tout à fait serein. D'ailleurs, toute la salle de sport est au courant de ses problèmes de voisinage. Enfin Nico, comment ça se passe là? Toujours pareil. Toujours pareil. Ouais, c'est le bordel, franchement. Qu'ils arrêtent un peu. Hein. Si j'habitais dans une belle résidence comme la tienne, je ferais tout pour la préserver. Et c'est dans nos mentalités de préserver les choses, on est pas laisser se dégrader comme ça par des gens qui ont rien à faire ici. Hein. Voilà, on est d'accord. On est d'accord. Voilà. Et pour son ami Jérôme Paul, il est évident que Nicolas a besoin d'un environnement plus sain. Il doit faire changer les choses dans sa résidence. Il faut qu'il y ait des gens comme lui dans l'immeuble, c'est-à-dire des gens qui foutent pas le bordel, qui sont calmes, qui respectent les voisins, les gens qui viennent dans la résidence et qui ne cherchent les embrouilles à personne. 1 heure plus tard, Nicolas est de retour chez lui et son ami Gaël, qui habite aussi la résidence, vient lui rendre visite. Des bruits ont réveillé Nicolas dans la nuit et le jeune homme a récolté des preuves qui parlent d'elles-mêmes. J'ai pris 3-4 photos. Voilà, regarde. Oula, c'est quoi ça? Regarde, des trucs bruts, je trouve ça normal. C'est des déchetteries maintenant dans les escaliers, hein. C'est plus possible. Où on vit. C'est des cigarettes, des sachets de chips. Je dirais que c'est des gens qui vivent dans les escaliers carrément. Hein. Il se passe du genre, tout ce que Nicolas m'a montré, des gens qui pissent dans les couloirs, dans les escaliers. Il y en a qui mangent, qui fument. J'ai déjà retrouvé ma boîte aux lettres cassée. Donc du coup, le courrier, les colis qu'on reçoit, les recommandés, tout ça, on se demande est-ce que ça a été volé, est-ce que le facteur est déjà passé. C'est un gros problème, quoi. La situation ne peut plus durer pour Nicolas et son ami Gaël. Mais ils peuvent compter sur Brendan et Alex, amis et voisins de l'immeuble, pour construire un plan d'attaque. Bon les gars, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger ça maintenant? Écoute, je pense qu'il faudrait déjà qu'on organise quelque chose, déjà nous 4 pour commencer, qu'on en parle ensemble et puis que tout ça bouge quoi. Parler aux voisins, des affiches, réunir tous les voisins. Ouais, que les gens se bougent, soient au courant. Et réunir tous les voisins, puisque c'est bien de se plaindre et de rien faire. Hein. Ouais. Donc voilà, il faut réunir tous les voisins, distribuer des tracts. Faut que ça bouge. Voilà. C'est tout. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Mal les gens, enfin certaines personnes. Non, ils vont pas le prendre mal. On fait que du bien. Voilà, pourquoi? Attends, on veut essayer de nettoyer, de rendre mieux. Pourquoi ils le prendront mal? Bon les gars, ça marche. Fais ça comme ça. Cette fois, c'est décidé, les garçons vont passer à l'action. Pour Nicolas, c'est un grand combat qui s'annonce pour défendre ses valeurs. Je suis fier d'être corse. Je suis fier, c'est là où j'ai grandi. C'est une île magnifique. Regardez les paysages. C'est beau. Il fait bon vivre. Que demander de plus? Être corse, pour moi, c'est une fierté. Si Nicolas est fier de son île, il aimerait l'être autant de son immeuble. Mais leur action arrivera-t-elle à se mettre en place? L'immeuble sera-t-il à nouveau propre? Les voisins seront-ils réceptifs à son initiative? C'est quoi ce bordel là? C'est bon, là, je comprends les pourquoi le dire. Ouais, non, mais je comprends les pourquoi le dire. De retour en Corse à Ajaccio, où Nicolas, 19 ans, subit le laisser-aller de ses voisins dans les parties communes de son immeuble. Dans quelques semaines, il va commencer une formation pour être coach sportif. Nicolas a besoin de vivre dans un environnement calme et sain. Et depuis presque 1 an, ce n'est plus le cas dans sa résidence. Ce matin, il a encore retrouvé des ordures dans sa cage d'escalier. Excédé, il souhaite en parler avec son ami Alex, son voisin du 2e étage. C'est normal, toi. C'est une honte. Il se croit vous ici.
trouves que c'est Comme normal? d'habitude. Ben, moi, ce que je comptais faire, c'est, tu as pas un petit sac poubelle ou quoi, on enlève tout ça, on gicle tout ça, quoi, vite fait. Et les garçons ne sont pas au bout de leur surprise. Les escaliers sont remplis de déchets et évidemment personne ne sait qui sont les coupables. On se demande qui c'est qui reste là. Style juste, tu vois, juste enlever, tu vois, les déchetteries comme ça, après ça, les bouts de papier, ça, tu prends à la main, on les jette vite fait Qui dans la c'est qui poubelle. reste là? Qui c'est qui fait ça? Je sais pas. Comme trop souvent, ce sont les deux garçons qui ont ramassé eux-mêmes les ordures. Ils sont excédés et veulent trouver une solution. Moi, je pense qu'il faut aller voir tous les voisins et Faire une pétition. voilà, quoi, on a essayer dit. de faire quelque chose, tu vois, dire au moins les motiver, comme on les noue pour que notre bâtiment, tu vois, ça redevienne. Tu as remarqué, les gens du bâtiment, ils passent pas par les escaliers. Non, mais Pour ça, ils voient pas le bordel ici. non, mais juste pour, tu vois, pour qu'ils voient, on va leur montrer, pour qu'ils voient. Tu vois le bordel. C'est pour que voilà, qu'il se passe quelque chose, quoi. Regarde la Que piste. voilà, que la ça piste, se- là, ouais, il voilà. y a des gens, ils vivent là, il y a des gens, ils vivent là. À bout, Nicolas et Alex souhaitent sensibiliser leurs voisins sur l'état de leur immeuble. Mais c'est sans compter sur une voisine qui a l'air plutôt remontée. C'est quoi ce bordel là? C'est les boîtes d'œufs et tout. Oui, non, mais dites-moi, ce matin à faire le ménage à la Je sais, non, mais on a tout enlevé, nous. Ah, oui, non, mais c'est bon, là, je nettoie vos conneries. Non, mais on allait le faire, nous. Oui, non, mais je nettoie vos conneries. Comme d'habitude, ça retombe sur nous, comme on est les seuls jeunes dans le bâtiment. Et on se fait jeter à chaque fois, nous. Voilà. Là, il est vraiment temps d'agir. Il faut faire quelque chose, oui. Vous voyez, c'est même nous qui prenons à force. Hein. On est les 5 jeunes, donc forcément, c'est qui fait ça? C'est les jeunes. Hein. C'est un nouvel échec pour Nicolas. Il devient maintenant victime des dégradations de son immeuble. Le lendemain, il décide de ne pas en rester là. Il part dans le centre-ville pour rejoindre Alex, Brendan et Gaël pour faire les tracts qui leur permettront de sensibiliser les voisins. Ça, les gars. Ouais. Bon, quoi de neuf un peu? On voulait te montrer quelque chose, là, par rapport aux pétitions. Donc, on peut mettre quoi, là? Alors, si vous avez des idées... Chacun ses idées, les gars. Chacun Dis met ses son idées. idée, puis Donc, toi, Gaï, tu as quoi à proposer un peu? Tu proposes quoi? signaler déjà les dégradations dans l'immeuble, ce qui est en détail. Donc, mais on va commencer par quelque chose de plus chaleureux, style de plus accueillant, style, tu vois... Oui. Cher voisin. Cher voisin. Bon, à quelle heure vous pensez qu'on peut donner le rendez-vous? Demain à 15h. Demain, 15h, c'est bon, hein? Le plus vite, qu'on essaie d'arranger ça au plus vite. L'annonce est prête. Les garçons se sont accordés sur le texte. Chers voisins, nous faisions une affiche spéciale pour vous prévenir que nous voulons agir. Nous, les jeunes de l'immeuble, nous sommes motivés, nous voulons que ça change aussi bien que vous. Nous allons tout faire pour réussir et pouvoir accomplir notre mission. Nous avons juste besoin de votre aide afin de pouvoir finaliser tout ça et que nous pouvons vivre meilleur dans notre immeuble. C'est bon, les gars. Dès leur retour, ils attaquent leur mission sans perdre une minute. Salut Marie, tiens. Qu'est-ce que tu fais? Pétition pourquoi? Pour qu'il y ait moins de bordel dans le bâtiment. Demain à 15h ici. Puis le porte-à-porte commence. Mais il n'est pas forcément des plus concluants. Moi, je viens chez Josie. Le bilan est négatif, hein. Enfin, personne ne nous répond. Donc nous on espérait peut-être, on avait peut-être un peu visé trop haut comme on dit et au final on se retrouve un peu déçus. Hein. Prêts à tout pour faire passer leur message, ils n'ont plus d'autre choix que d'afficher leur tract dans les parties communes. Le rendez-vous pour signer la pétition a lieu demain à 15h et les 4 garçons espèrent bien qu'un maximum de voisins sera solidaire. La pétition sera-t-elle un succès? Les voisins seront-ils réceptifs à leur démarche? Trouveront-ils d'autres solutions pour mobiliser les résidents? Non. Je ne parle pas, je ne me mêle de rien, ça va. Retour à Ajaccio, où Nicolas, 19 ans, et ses amis tentent de sensibiliser leurs voisins sur les problèmes dans les parties communes de leur résidence. Ils souhaitent leur donner rendez-vous pour signer une pétition, mais pour l'instant, les portes sont restées closes. Du coup, tous les moyens sont bons pour distribuer leurs tracts. Salut mon ami, en forme? Ouais, ça va, tiens. De rien. Tu vas bien? Pour que ça change dans le quartier, que ça soit mieux. Allez, ciao. Il avait l'air content, non? Ouais, il avait l'air d'être, comment dire?
d'avoir envie, quoi. Ouais, voilà. Enfin, un succès. Reboostés, les 4 amis se décident à frapper à nouveau aux portes de l'immeuble, en espérant avoir plus de chance cette fois-ci. En fait, c'est juste pour vous donner ça. C'est tout. De rien, merci beaucoup. Les portes s'ouvrent enfin, mais les garçons ne sont pas très à l'aise. C'est pour que ça change demain à 15h. En gros, c'est pour que tout se passe dans l'immeuble, les dégradations, tout ça. Ça change. Ça arrange. Et demain à 15h, vous signez une pétition et voir lequel demain. Pour finir, ils font le pied de grue dans le hall de l'immeuble en espérant bien croiser quelques voisins. Certains semblent réceptifs. Les gens, ils écrivent sur les boîtes aux lettres, ils défoncent les boîtes aux lettres, et voilà. Et rien n'est fait. Les gens, ils laissent tous leurs mots, là. Et j'en connais certains qui m'ont aussi mis des coups de pied dans ma boîte aux lettres. Voilà, on vous explique un peu, on veut changer les choses, quoi. Que ça redevienne mieux. On essaye de changer les choses, quoi. Que ça soit meilleur. D'autres, pas du tout. Non. Je ne parle pas, je ne me mêle de rien, ça va. Malgré tout, les garçons sont confiants pour la journée du lendemain. La pétition est prête à être signée. Bon, il y a du mieux déjà. Il y a déjà du mieux, comme on avait tapé, on n'avait aucune réponse. Là, il y a du mieux, c'est motivant pour le reste, c'est motivant, ça motive, ben voilà, on est content, là, tout le monde est content, hein. Voilà. Jour J pour la réunion des voisins. La journée commence pour Nicolas. Il s'empresse de retrouver son ami Gaël pour mettre en place leur stand avec la pétition. La pression monte. C'est quoi ça? Putain, c'est notre annonce. Oh Gaï, c'est notre annonce. Oh non. Elle était par terre et comme ça, éclatée comme ça. Trouve ça normal? On va essayer de faire de notre mieux et regarde, oh, c'est pas normal. Ils sont pas intéressés les gens. C'est pas normal. N'importe quoi. Hein. Ça commence mal. Mais les deux garçons ne perdent pas espoir et comptent bien faire signer un maximum de voisins. Bonjour. Vous voulez signer le... Oui, je signe, mais je suis désolée, mais je peux pas rester avec vous là. Non, juste signer. Première signature. Alex et Brendan sont en retard, mais peu importe, la pétition est lancée. Voilà, regarde, on a déjà eu deux signatures, il est à peine 15h15, on a déjà eu deux signatures, on va voir comment ça va avec la suite. À ces deux signatures s'ajoutent de nombreux autres. Les voisins semblent sensibles à cette démarche et sont solidaires. C'est des jeunes au top. Franchement, ils sont au top. C'est super. C'est super, ils sont là pour essayer d'arranger. Et je les ai déjà entendus rouspéter derrière des jeunes qui cassaient tout, qui embêtaient. Donc, il faut des petits jeunes comme ça, c'est bien. Malheureusement, certains voisins réticents vont faire entendre leur voix. C'est une bombe, ça. Non, c'est une bombe agricole. Non, c'est un pétard. Non, ça, tu as pas fait le bruit, c'est une bombe agricole. C'est un pétard. Un gros pétard, ouais. Donc quand ça arrive, voilà, quoi, c'est pas très agréable. On dira que c'est pas très agréable, quoi, ça surprend, surtout... Oh! Ah, voilà. Bon, bah, un bon exemple, j'enlève le portable. Après le pétard, les bombes à eau. C'est un scandale. On essaie de faire les choses bien et on se prend de l'eau. Les garçons sont exaspérés et n'ont pas d'autre choix que de se replier à l'intérieur. À l'abri pendant plusieurs heures, les 4 garçons récolteront une dizaine de signatures supplémentaires, ce qui permettra à Nicolas de poster à l'organisme responsable de la résidence les nombreuses signatures dans l'espoir de faire enfin bouger les choses. J'espère que tout va bien se passer, j'espère qu'au niveau du voisinage ça va aller mieux, qu'on a fait notre devoir, qu'on a accompli notre mission et que voilà, que tout redevienne comme avant. I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like